Avant de commencer la vidéo, je vous recommande d'aller voir la chaîne Le Blaireau des Surfaces, le lien est dans la description, allez voir bien entendu après la vidéo, mais je pense que ça lui ferait un joli cadeau de Noël pour une chaîne avec des vidéos travaillées, argumentées et sourcées sur le foot, l'histoire, le futur, qui mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Donc je vous invite à aller y aller, le lien est dans la description, Le Blaireau des Surfaces. Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite avant tout un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez ou avez passé un bon moment avec vos proches, hein. Profitez-en hein, si vous êtes bien entouré de ces fêtes de fin d'année pour un petit peu la magie de Noël ou autre fête pour ceux qui ne fêtent pas spécifiquement Noël. En tout cas, la vidéo sort aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler du Christmas Day. Alors l'année dernière on avait parlé du Boxing Day, mais aujourd'hui on va parler un petit peu de Noël dans le Royaume-Uni encore une fois. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le Christmas Day, puisque jusqu'à il y a un demi-siècle, il n'y avait pas que le discours de la reine, la dinde de Noël et les crackers. Vous savez, ce sont les papillotes là, en pétard, à déchirer à deux. Moi j'avais découvert ça un petit peu en Angleterre et surtout grâce à Mr Bean. Donc on va voir un petit peu, on va s'expliquer sur ce qu'est le Christmas Day. Je vais vous parler de 3 histoires du Christmas Day, sachant que dans la description je vous mettrai 2 articles. L'un de SoFoot en français qui est succinct mais plutôt sympa, et l'autre de 442, le magazine, qui est en anglais mais beaucoup plus complet, avec beaucoup plus d'histoire. Rien ne vous empêche de copier le texte et de le coller dans Google Trad pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais, ça vous entraînera un petit peu aussi. Du coup, en plus du Boxing Day, depuis que le foot est foot en Angleterre, donc la fin du 19e siècle, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, on jouait aussi le jour de Noël des matchs de football. Alors, c'était souvent des derbies tout simplement parce que les transports en commun étaient compliqués le jour de Noël, donc pour les supporters c'était plus difficile de se déplacer. Et puis souvent, ensuite on a joué des matchs aller le 25 décembre et le match retour le 26 décembre, donc lors du Boxing Day. D'ailleurs ça a donné des histoires amusantes de résultats miroirs qu'il y a eu dans l'histoire. Donc aujourd'hui on va parler de 3 histoires du Christmas Day et on va commencer en 1888 tout simplement par Everton qui jouait au stade on l'a dit dans une vidéo, qui jouait à Anfield Road bien entendu avant Liverpool et qui a joué 2 matchs le 25 décembre et 1 match le 26 décembre. Donc on s'est pas contenté de jouer qu'une seule fois hein, lors du Christmas Day, on a joué 2 fois. Le premier match c'était contre Blackburn Park Road, c'était en Lancashire Cup pardon. Donc le Lancashire c'est le comté où il y a Everton, Blackburn et autres, c'est dans le nord-est de l'Angleterre. Il y a eu 3-2 pour la victoire d'Everton. Le deuxième match, c'était l'après-midi, c'était un match amical qui avait lieu tous les ans, c'était contre l'Ulster FC. L'Ulster FC, c'est un club nord-irlandais, d'ailleurs les connaisseurs de rugby connaissent bien l'Ulster, qui est une belle province de rugby irlandaise, et là il y a eu victoire d'Everton 3-0, avec notamment un but du gardien Charles Joliffe. Et le lendemain, le 26 décembre, Everton a joué un 3e match, je sais même plus contre qui c'était, puisque l'important pour moi c'est de se focus sur le Christmas Day. Donc là, 25 décembre 1888, incroyable, Everton a joué 2 matchs, un le matin, un l'après-midi, ça devait être assez fatigant, surtout avec les festivités. On avance d'une année, on passe en 1889, et c'est la première année où pendant le Christmas Day, il y a enfin les matchs de ligue, donc les matchs de championnat, pas forcément Première Ligue, puisque la Première Ligue n'existait pas sous ce nom-là, mais en tout cas les matchs des différents championnats de ligue, de toute division, peu importe, et c'était entre Aston Villa et Preston qu'on va un peu plus se focaliser, et notamment avec le défenseur Nick Ross. Alors Nick Ross est un défenseur rugueux, et ce jour-là, pour impressionner un petit peu ses adversaires, il va utiliser un stratagème assez réfléchi et assez sordide quand on y pense. Il va siffler. Mais il ne va pas siffler n'importe quoi et n'importe comment. La légende raconte qu'il sifflait entre ses dents pourries des airs de Noël de manière assez sordide pour signaler sa présence aux joueurs adverses, aux attaquants adverses. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, à cet épisode de Lie to Me, pour ceux qui ont vu la série, où il y a le joueur de pipeau et où on entend des musiques, des comptines en fait, qui sont reprises d'une manière assez morbide. C'est... je sais pas, moi ça fait froid dans le dos ce genre de truc. Il y a des histoires du Christmas Day qu'on a déjà évoquées, comme Sam Bartram qui était le gardien resté dans le brouillard. Il y a des histoires beaucoup plus tristes du Christmas Day que je vous invite à lire dans l'article que je vous propose de 442 qui sont très bien expliquées. Et il y en a une entre
tristesse et rigolade qui m'a un petit peu percuté l'esprit. En 1931, Bournemouth accueille Clapton Orient, qui est actuellement maintenant le club de Leyton Orient qui joue en League 2, si je ne m'abuse, qui est 15e d'ailleurs du classement, d'après ce que j'ai vu. Et on est donc le 25 décembre, les festivités battent leur plein, et le manager de l'équipe eh bien, décide d'offrir des fûts de bière à ses joueurs, donc on trinque un petit peu, et pendant le match, un des joueurs, Edmund Crawford, va faire tout simplement un coma éthylique en première mi-temps. Il va être transporté dans le vestiaire pour être mis un peu mieux, les secours vont arriver, et il ne va se réveiller qu'à la fin du match, lorsque ses coéquipiers reviennent du match. Il va se réveiller tout vaseux, mais souriant, souhaitant à ses collègues un joyeux Noël, ce qui les fera rire, mais faire un coma éthylique lors d'un match parce qu'on est complètement bourré, c'est assez particulier, surtout que ça aurait pu très mal se finir. En tout cas, lui, il a très bien pris, ça avait l'air d'être une habitude. Il y avait eu d'ailleurs, dans les articles que je vous propose, une petite vidéo avec Paul Gascoigne qui fêtait Noël comme il se doit, et on comprend un petit peu pourquoi on ne joue plus le jour de Noël, mais en tout cas, Edmund, il a fait une belle peur à ses coéquipiers et il s'est fait une bonne tranche de rigolade à la fin. Voilà 3 petites histoires de Noël. Je vous invite grandement à aller voir les autres dans l'article 442 qui est une belle source d'informations pour ce Christmas Day. En tout cas, moi de mon côté, je vous souhaite très bonne fête de fin d'année. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. J'espère que vous avez eu et offert des jolis cadeaux, qu'ils soient utiles ou pas, chers ou pas, peu importe. C'est l'intention qui compte, le rassemblement. Moi, j'aime beaucoup cette période de fête de fin d'année, de Noël, parce que, je sais pas, il y a ce côté enfant en moi, ce côté un petit peu Disney, un petit peu Candide, qui aime bien ce rassemblement avec des proches en fin d'année. Je sais pas, je trouve qu'on est un peu plus tranquille dans la majorité du temps, hein, bien entendu, mais c'est un esprit de paix pour moi, et puis de joie, donc j'adore ça, j'attends Noël souvent, quelques temps à l'avance, et je sais pas, j'aime bien l'esprit de Noël, je suis un enfant à ce niveau-là, donc je sais pas si vous aussi, et puis n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur la chaîne Le Blaireau des Surfaces, hein, maintenant, vous pouvez, allez-y, cliquez sur le lien. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'année, on se retrouve dimanche pour comparer mes pronos du classement de Ligue 1 avec la réalité du classement à la mi-saison, et puis mercredi prochain pour une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. En tout cas d'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à être curieux de tout dans le football et même ailleurs. Moi je vous fais des bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.